batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Mesdames, Messieurs, vous informer, c'est notre devoir et c'est votre droit d'être informé au quotidien par nous. Bienvenue dans ce journal. Le ministère provincial du budget s'active pour doter le gouvernement provincial du Congo central de moyens qu'il lui faut pour sa politique de gestion. Le projet des 10 budgétaires exercice 2025 est en pleine élaboration. La cérémonie du lancement s'est déroulée le vendredi 25 octobre 2024 dans la salle des banquets de l'hôtel Lédia. Elle a été présidée par le vice-gouverneur Prosper Ntela qui assume l'intérim du gouverneur de province du Congo central. Reportage. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale du Congo central, garnison de bataille, rangé pour vous accueillir. Nous rend le honneur à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel des travaux d'aménagement de l'édicte budgétaire exercice 2025. Je vous invite à passer le détachement en revue. Cette première étape est finie. Le vice-gouverneur franchit la porte de la salle des banquets de l'hôtel Lédia pour la circonstance. L'hymne national est la première étape qui a ouvert la piste peu avant l'installation de l'hôte du jour. Devant une assistance hétérogène composée de membres de la commission budgétaire provinciale, des députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les autorités administratives, celles de la police nationale congolaise, le ministre provincial du budget Ntsanzu Konderemi a prononcé son mot de circonstance. Les travaux seront exécutés de manière intensive durant 4 jours. Nous tenons à vous rassurer que nous n'aménagerons aucun effort pour les projets de budgétaires, y compris les états et documentaires prévus aux articles 176, 178 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011. Dans son mot du lancement, Prosper Ntela a demandé à la commission budgétaire provinciale à plus d'assiduité pour un travail de qualité. Le gouvernement provincial attend donc de vous un travail dur et professionnel, évitant des copier-coller et de la routine sous prétexte qu'on ne vend pas la rue. Je me déplore mon président martelé sur l'aspect réaliste du budget en chantier, intégrant les aspects socio-économiques en faveur de la production, tel que promis par le chef de l'État à travers son leitmotiv, le peuple d'abord. Ce n'est pas un simple slogan, mais il doit caractériser notre mode de vie dans la gouvernance qui commence par offrir au souverain primaire un budget qui rencontre ses attentes. Je vous souhaite bonne assiduité et plus de professionnalisme dans ces travaux. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je déclare ouvert les travaux de la commission budgétaire provinciale, exercice 2025. Notons que le gouvernement provincial tient à déposer les projets des 10 budgétaires aux échéances prévues par la loi. Restons dans ce chapitre du lancement des travaux d'élaboration du projet des dites budgétaires exercice 2025. Le vice-gouverneur Prosper Ntela a déballé les axes prioritaires. Il est dans cet extrait choisi par Pacifique Mwanda. Le gouvernement provincial s'attelle à élaborer son budget propre tout en prenant en compte les préoccupations et les besoins à la fois essentiels et prioritaires manifestés par la population du Congo central en protégeant la maximisation des recettes, moyens efficaces de notre politique. L'exercice auquel vous serez soumis est celui de débattre
et délibérer sur les prévisions budgétaires de l'exercice 2025 de notre province. Cela n'est pas une innovation dans la gestion des finances publiques. C'est une activité cyclique qui consiste à projeter les recettes et les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs planifiés, qui encadrent ainsi avec le bien-être de la population. La commission budgétaire provinciale devra tenir compte de l'évolution des dépenses entre 2025 et 2027 concernant particulièrement 1. L'aide publique et les frais financiers. 2. Les rémunérations. 3. Les fonctionnements. 4. Les transferts et subventions. 5. Les investissements. 6. Les dépenses exceptionnelles. Dans les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025, un accent particulier devra être mis sur les secteurs prioritaires, entre autres 1. La santé, l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'agriculture et le développement rural, la pêche et l'élevage, environnement et développement durable, les infrastructures et travaux publics, 5. Les transports, 6. L'énergie, 7. La justice, 8. Le mine. Parlons santé dans cette édition de l'information dans le cadre de Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation contre le cancer des seins. Les professionnels de la santé intensifient la communication avec la communauté pour éradiquer ou lutter contre cette maladie à travers le monde. Suivez. Dédié à la sensibilisation contre le cancer des seins, le mois d'octobre, appelé aussi Octobre Rose, ne cesse de faire réagir les professionnels de la santé dans le seul but d'informer davantage la communauté sur les causes et les modes de prévention du cancer du sein qui particulièrement touche plus d'une femme à travers la planète. Le cancer de sein, c'est le plus fréquent de la femme. L'hôpital provincial de référence de Kinkanda, de plus en plus, nous avons fréquemment des cas de cancer de sein. Souvent, les femmes consultent à un stade déjà avancé. La prise en charge dépend du stade de la maladie. Nous avons une prise en charge chirurgicale, une prise en charge médicale. Quand le stade est déjà avancé, c'est simplement une chirurgie de propreté qu'on peut faire. Si la maladie est détectée tôt, la chirurgie, elle peut être curative, suivie d'une chimiothérapie. Là, on peut avoir des résultats escomptés parce qu'on a des femmes qui ont été soignées du cancer de sein. Depuis qu'elles ont suivi les traitements, elles ont survécu 10 ans. Dr Dédé Kinkela, médecin gynécologue, est revenu sur les causes de cette pathologie. Comme tous les autres cancers, la cause réelle n'est pas bien connue. Dans le facteur non modifiable, là nous avons l'hérédité. Dans le facteur non modifiable, nous avons l'âge, entre 40 et 50 ans. De son côté, Dr Bienvenu Leboisé, directeur du Centre national de lutte contre le cancer, nous parle de modes de prévention. Les facteurs qui exposent, c'est 1. Le tabagisme, 2. L'alcoolisme. L'abus de l'alcool, ça expose à beaucoup de maladies. Et 3. C'est l'exposition à tout ce qui est perturbateur endocrinien. Dans les perturbateurs endocriniens, on incrimine tout ce qu'il y a comme produits chimiques dans l'alimentation, dans les cosmétiques, produits chimiques dans l'environnement. La biologie de la femme est différente de la biologie de l'homme. Particulièrement la femme en âge de procréer, son corps est sensible à tout ce qu'il y a comme perturbation. Notons que le cancer des seins est à ce jour l'une des causes de morbidité, particulièrement chez la femme à travers le monde. Et dans l'actualité nationale, depuis la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, où il séjourne depuis le mercredi 23 octobre 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie le jeudi 24 octobre 2024. Suivez l'extrait du compte rendu fait par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko.
Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense, se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Chopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. En dehors de la République démocratique du Congo, quelles sont les conséquences des frappes au Liban sur le secteur de l'éducation? De milliers d'élèves sont privés des cours, tandis que des professeurs ne peuvent pas rejoindre leur salle de classe. France 24 signe ses reportages. Cette école publique de Beyrouth accueille aujourd'hui des dizaines de familles déplacées par la guerre. De nombreux établissements à travers le pays ont dû retarder la rentrée scolaire en raison des violences. Actuellement, 75% des écoles sont fermées. Près de 45 000 enseignants ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail et plus de 546 000 élèves ont dû quitter leur région ou leur foyer. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec plusieurs ONG, travaille sur un plan pour permettre la reprise des cours le mois prochain. Parmi les options envisagées, l'ouverture des établissements dans les zones sécurisées. Plusieurs scénarios sont à l'étude. Nous nous efforçons de trouver des établissements alternatifs pour les étudiants. Ils pourront ainsi suivre des cours en présentiel selon un calendrier adapté. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à l'école, des cours à distance seront proposés. Dans les écoles privées, l'objectif reste le même. Assurer la continuité des cours, que ce soit en présentiel dans les zones sûres ou en ligne. Si la situation se prolonge, nous devrons absolument maintenir l'enseignement. Notre plan inclut des cours en ligne avec des sessions en direct pour permettre aux étudiants d'interagir avec leurs professeurs et leurs camarades. Tous les cours seront également enregistrés. Malgré ces efforts, le retour à une scolarisation normale paraît encore lointain pour des milliers de jeunes Libanais. Entre déplacements forcés, absence de connexion Internet et coupure d'électricité, le pays s'enfonce dans une crise où même l'espoir de l'éducation vacille. Et c'est par cet élément international que nous clôturons cette édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Merci de rester branchés sur nos antennes. Au revoir. Audio Jungle.